L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. C'est bon, salut Ok. Rachid. Bonjour à tous. Merci beaucoup Bonjour. de me donner la parole. Merci surtout à toi d'avoir attendu patiemment parce que je sais que c'est pas une habitude sur TikTok, on a envie de parler tout de suite et rapidement et donc là voilà je te remercie d'avoir été patient et je vais te poser une question importante. Est-ce que c'était pas trop long et Non, comment te sens-tu? pas du tout. Je me sens mieux, mais c'est rien à voir avec vous, hein. C'est par rapport à ma situation. Mais sinon, là, c'est bien. Alhamdoulilah. Ah, très bien, alors je suis ravi. Tu as compris le concept pendant 15 Oui, minutes. Je vais essayer de faire un petit voyage avec toi. Alors, pas dans ton inconscient, bien au contraire, pourquoi pas. dans ta cognition plutôt, pour essayer de comprendre quel est ton point de vue sur ce sujet et Mhm. comment tu en arrives à avoir ce point de vue. Donc, si tu es d'accord, je te propose que nous commencions. D'accord. Ok. D'accord. Alors, j'ai deux choses. Euh, j'ai deux choses. La première, c'est la Mhm, psychiatrie, mais c'est pas le sujet, hein, j'ai bien compris. Mais la psychiatrie, pour moi, c'est une escroquerie. Par contre, j'adhère énormément à la psychanalyse. Pour moi, c'est quelque chose de concret et de viable. Maintenant, ça dépend beaucoup du patient, de sa sincérité et de ce qu'il en croit. Voilà. Sinon, il y a la deuxième chose. intéressant. Et la deuxième Oui, chose, oui, vas-y. c'était sur l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, effectivement, ça a l'air comme ça d'être quelque chose d'abstrait, quelque chose un petit peu aussi pas très fiable, mais la réalité des choses, c'est que le corps humain, c'est déjà, faut savoir, c'est la meilleure usine chimique qui existe sur Terre, Mhm. et que le fait de croire à quelque chose, même sans avoir de traitement, eh ben, ça peut suffire à résoudre ou à aider à résoudre un problème. Ok, intéressant. Alors, je vais reformuler ce que tu Juste, me dis. pardon, excusez-moi, Oui, vas-y, excusez-moi. vas-y, vas-y, Juste pour vas-y, finir, vas-y. dans l'élan du placebo, faut savoir qu'avec le Covid, on a eu un effet nocebo. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont polémiqué sur le pseudo-vaccin, qui a fait que Mhm, les gens, ils ont été rétractaires à l'idée mhm. de son efficacité, mais ils l'ont fait quand même. Et ça induit, je pense, d'où pour laquelle je parle d'effet nocebo, ça induit des pathologies, ça induit l'effet contraire de l'effet placebo. Ça aussi, j'y Ok, crois. ok, d'accord. Oui, effectivement. Donc, c'est deux sujets qui sont quand même. Alors, pas éloignés, bien sûr ils peuvent avoir des liens, mais sur le deuxième sujet, tu m'as expliqué que pour toi, le placebo était quelque chose qui fonctionne et Oui, et même, à contrario, quand il y a un effet nocebo, on a pu le constater pendant la campagne de vaccination sur le Covid, que ça a provoqué chez les personnes peut-être beaucoup plus de symptômes que, en tout cas, ressentis, qui n'étaient réels en vrai par rapport à ce vaccin. Mais moi, ce qui m'intéresserait, vraiment, là, ça m'intéresserait, c'est ton premier point où tu... En plus, je vais te demander de reformuler, enfin, de me répéter la fin, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Pour toi, tu me disais que pour toi, la psychiatrie, ça relève de l'escroquerie, oui, et qu'à contrario, la psychanalyse, c'est quelque chose de concret et palpable. Est-ce que tu employais le mot palpable ou j'ai dit prouvable? fiable. J'ai dit fiable, mais c'est la même chose pour Pardon, j'ai moi. pas entendu, excuse-moi. J'ai dit fiable, fiable. Ah, fiable, fiable. Ah, intéressant. Ça, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on parte sur ce que nous appelons un claim, c'est-à-dire une affirmation qu'on peut essayer d'aller questionner ensemble. Là, j'en ai deux. J'ai la psychiatrie est une escroquerie et j'ai la psychanalyse, c'est quelque chose de concret et de fiable. Je serais plus tenté d'aller vers la psychanalyse, mais toi, est-ce que tu préfères la psychiatrie ou la psychanalyse? Ah ben non, mais je vous ai dit, hein, moi, la psychiatrie, c'est de l'escroquerie, ça sert à rien. En fait, ça revient à donner à manger à quelqu'un plutôt que de lui apprendre à pêcher, D'accord. Euh, la on va psychiatrie. partir sur le deuxième. On va partir sur le deuxième parce que quand tu me dis que la psychanalyse, c'est quelque chose de concret et fiable, si je vais te demander sur une échelle de 0 à 100,
Zéro, c'est complètement ubuesque, c'est pas fiable du tout, il y a rien de concret. Et 100%, c'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus concret en termes d'accompagnement à la santé mentale. Ton curseur, tu le mettrais à combien, s'il te plaît? 99,9, mais ça dépend de la sincérité et du patient, quoi. Faut vraiment qu'il soit sincère au maximum et qu'il y croit, et qu'il croit. Et puis qu'il soit pas trop impatient du résultat. D'accord. Faut qu'il soit sincère et qu'il y croit. Voilà, c'est ça. Et là, je peux, par ma petite expérience, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'exemples autour de moi, j'avoue que pour pouvoir mener une enquête de ce genre, il faut au moins 10 000 exemples au minimum. Mais malgré tout se rejoint, quoi. Il y a beaucoup de, c'est plus des coïncidences, quoi. Comme on dit, une coïncidence, c'est un indice, une deuxième, enfin bref, c'est une preuve, et puis voilà. Mhm. Pour toi, c'est vraiment que Je il y a peux quand même. préciser. J'ai vu Oui. qu'on a beaucoup parlé de Edmund Freud. Eh bien, moi, ce monsieur, je le trouve formidable dans ses travaux, qu'il a repris, je pense, un rapport à Platon, hein. Entre lui et Platon, il y a je sais plus combien de siècles, mais il y a personne qui avait Mhm. parlé de ça. Et j'ai trouvé que c'était fiable. J'ai regardé autour de moi ce qu'il disait, notamment au niveau de l'éveil de la psychosexualité de l'enfant. Mhm. J'ai beaucoup remarqué autour de moi que ça coïncidait avec ce qu'il disait, et pour moi-même Mhm. également. Ok. Donc, si je comprends bien, pour toi, tu le considères à 99%, enfin 99,9% que la psychanalyse est fiable, euh, parce que quand on observe autour de soi les personnes vraisemblablement qui utilisent la psychanalyse, ça fonctionnerait pour eux, mais que pour ça, il faut absolument que le patient soit sincère et qu'il y croit. J'ai une petite question. D'accord. Je voulais Euh, préciser une petite chose. Moi, c'est à l'envers que j'ai vu les choses. C'est-à-dire, oui. j'ai pas observé une une réelle, euh, une réelle vérité à rapport à des gens Mhm. qui faisaient des psychanalyses. J'ai plutôt observé un rapport aux symptômes. Je veux dire, les gens qui Ok. sont comme ça ou comme ça, eh ben, c'est un rapport au fait qu'ils ont été comme ça et comme ça dans leur petite enfance, ou Ok. qu'ils ont subi telle et telle chose. Ok. Mais ça, euh, en quoi ça pourrait pas être une coïncidence que toutes les personnes chez qui on pense que la psychanalyse fonctionne vont dire ça fonctionne parce que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes. Eh bien, comment expliquer ça? Hein, sans exemple, comment l'expliquer sans exemple? Avec un exemple, c'est facile, mais par exemple, les blessures de l'âme, hein, le rejet, l'humiliation, l'injustice, tout ça, c'est des choses qui sont en corrélation avec notre petite enfance. Et Comment, oui, comment tu le sais que c'est en corrélation avec notre petite enfance? avec les exemples que j'ai eus moi-même, j'ai la blessure de l'abandon et du rejet. C'est un Mhm, rapport à mon enfance. J'ai été élevé que par une maman qui était un peu, bah, qui a fait ce mhm, qu'elle a pu, hein. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais bon, voilà. Et donc du coup, ça m'a quoi? Ça m'a donné bah, ces blessures. Ça m'a donné ces blessures. Et mhm. chaque fois que j'ai vu, et bizarrement, c'est pas bizarre, hein, c'est mathématique, hein, quand on est avec ces blessures, eh ben, on est toujours intéressé ou on intéresse des gens qui ont les mêmes blessures. Donc du coup, j'ai pu observer que ces gens-là, ils avaient à peu près le même vécu que moi. C'est-à-dire pas de papa ou pas de maman ou enfin bref. D'accord. Donc pour toi, tu te fies à ce que tu as vécu, à ton ressenti, et Oui, quand tu observes autour de toi, tu arrives à voir des personnes qui ont eu à peu près les mêmes blessures à la main, et oui, en même temps, plus ou moins, une histoire problématique dans l'enfance, c'est bien ça? oui, si, exactement. D'accord. Et du coup, si tu rencontres des gens qui ont des blessures à la main mais qui n'ont pas eu de problème pendant leur enfance, est-ce que tu vas t'attacher à ces personnes-là? Ou inversement, est-ce que tu connais des personnes qui ont eu des blessures narcissiques ou autres pendant l'enfance et qui se blessent jamais les mains? Non, non, tous ceux qui ont été qui ont ces blessures de l'âme, ils ont tous, on a tous des souffrances en nous qui nous parasitent dans notre évolution. Mhm. Euh, est-ce que, est-ce que si demain ou après l'entretien,
tu allais regarder plus ou moins les statistiques des blessures à la main et que, alors, normalement, tu ne devrais pas avoir accès à cette information, mais imaginons que cette information existe et que on se rende compte que la grande majorité des gens qui ont eu des blessures à la main ont beaucoup d'autres problèmes et zéro problème dans l'enfance. Est-ce que tu retiendrais cette affirmation que tu as ou cette sensation que tu as comme quelque chose de vrai? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais remettre en cause ma conviction Ouais, d'aujourd'hui? ouais, Ben, bien sûr. d'accord, ok, intéressant. Euh, je vais te proposer encore une autre petite question parce que ça va vite, hein. Vraiment aujourd'hui, je suis désolé, mais C'est pas grave. ça va très vite et c'est passionnant. Euh, Il y a un mot que tu as employé tout à l'heure qui d'un coup résonne avec ce que tu viens de me dire. Tu disais pour que ça fonctionne, faut un patient sincère et qu'il y croit. Oui. Euh, Est-ce que tu connais d'autres disciplines qui utilisent la croyance pour faire admettre des choses à des personnes ou leur faire comprendre des choses qui n'ont rien d'empirique ou d'observable par la science, par exemple? Des disciplines, non, mais des qualités, oui. Le fait d'être l'humilité, l'orgueil, c'est le contraire, et du coup, l'orgueil te fait stagner, l'humilité te fait avancer. Donc, du coup, voilà, je peux pas répondre plus précisément. Est-ce que si je comparais euh, dans le cadre de ce que tu me définis de la psychanalyse et de sa fiabilité, si je comparais la psychanalyse à la cartomancie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'art divinatoire de tirer les cartes, ou à l'astrologie, est-ce qu'on pourrait pas appliquer exactement le même raisonnement que tu as vis-à-vis de la Aïe, psychanalyse avec ces disciplines? aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, c'est très, très pertinent. Alors, bah, peut-être. Ouais, peut-être je vais évoluer là-dessus. Peut-être, ouais. Peut-être, ça se trouve, ouais. Ouais. Alors là, ça me fait réfléchir tout ça. Bah écoute, il nous reste 3 minutes. Euh, Moi, je te propose qu'on mette fin à Oui, l'entretien sur cette dernière phrase. Et d'accord. est-ce que toi, par contre, tu aurais une question à me poser ou avant que je propose aux copains de te donner une question à emporter, est-ce que toi, tu aurais quelque chose, une question ou quelque chose à me Oui. rajouter? Je voulais savoir si vous aviez pas une référence pour que je puisse avoir des informations plus précises sur ce que je suis en train de raconter, quoi. Un auteur, Alors, Alors pour le coup, tu sais quoi? Je vais sortir mon joker de ma poche. Il ok, est tout en bas dans le panel. Il s'appelle Jonathan. Je vais lui ok. demander de se démuter parce que je pense qu'il a pas mal de liens YouTube ou de bouquins à conseiller. Je m'avance peut-être un peu, John, mais je pense que tu es le meilleur pour répondre à cette question. D'accord, super, merci. J'ai un stylo et tout, je suis prêt à noter. Ouais, alors je sais plus. Tu voulais des références pour creuser la psychanalyse ou pour creuser les autres ou les critiques de la psychanalyse? Voilà, les critiques de la psychanalyse, Bon, malgré. il Oui, y a un livre qui est très connu qui est de Jacques Van Riller. Il y a La licorne rose invisible qui l'écrit dans le chat. Jacques. Qui Jacques, comment? Excusez-moi, je suis en train de noter. Van Riller, ça Van s'écrit Driller. Vanrilaer. Ok, C'est un Belge. Il suffit de taper son nom sur YouTube pour trouver d'accord, de nombreuses conférences et interviews qu'il a faites. merci. C'est un ancien psychanalyste en fait Super. qui a pratiqué, qui a appris, qui était prof d'université et qui a aussi euh, passé un petit peu qui fait une revue assez complète des critiques que l'on peut faire à cette approche. Et justement, je pense que ça sera assez intéressant pour toi. Sinon, il y a un autre chercheur qui nous a quittés il y a quelques années, il y a un an ou deux malheureusement, qui s'appelle Joel Swensen. Alors, c'est Swensen, je crois. Alors, je me souviens plus exactement de l'orthographe. Je pourrais l'écrire dans le chat un petit peu plus tard si tu veux. D'accord, ok, oui. Euh, Swansen. qui a aussi beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Il y a pas mal de ressources en fait de disponibles, mais déjà ces deux ressources-là sont fiables parce que ce sont des universitaires qui connaissent D'accord. très bien le sujet. Et donc du coup, je préfère fournir déjà juste ces C'est choses-là début. parce que eux sont capables de sourcer vraiment profondément ce qu'ils disent. Merci, c'est un bon début. Super, merci beaucoup.
Et surtout, moi, je trouve extrêmement, comment dire, euh, respectable ta démarche de demander des sources pour aller approfondir les choses et tout. Franchement, c'est très admirable de faire ça. Merci beaucoup, mais le but, c'est d'avancer, hein, c'est pas de se mentir à soi-même. Merci beaucoup. Je vais en rajouter une autre avant peut-être que les copains aient une autre question à te poser ou à te proposer. Moi, je voulais te remercier parce que les gens qui nous observent, il faut savoir que l'entretien épistémique, c'est top quand on est face à des personnes qui jouent le jeu et qui sont sincères dans leurs propos, qui viennent vraiment avec une démarche de vouloir essayer de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et ça aussi, au-delà du courage, ton honnêteté intellectuelle, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, merci beaucoup parce que voilà, ça fait avancer la chose et je tenais à te remercier pour ça. Et je vais demander aux copains s'ils ont une question à emporter pour toi. J'aimerais vous dire, vous êtes formidable et si vous n'étiez pas là, je serais pas là. Donc du coup, c'est à vous que je renvoie tout ça, quoi. Merci beaucoup. Et tu n'hésites pas, si tu as besoin d'informations complémentaires sur le sujet ou autre, tu peux contacter John en privé, ou moi, ou Super. Prodix, ou Galactique. On Merci. sera, on sera ouvert à toute Merci beaucoup. discussion. Je ne sais pas si les copains ont une autre question à poser. Alors moi, j'ai pas de questions à emporter, hein. Je pense que c'était très bien comme ça. Super. Bah, vous allez me descendre parce que je sais pas trop comment faire, du coup. Alors, je vais le faire avec toute la délicatesse possible. Je te souhaite d'abord, Merci. avant tout, une bonne fin de journée, un bon week-end, et tu peux rester en bas pour écouter, Oui, discuter avec les autres copains qui sont en bas. Ah, merci, à plus tard. également.